Bon, qui contrôle le rap français ou le rap en général? Les labels? Une société secrète? On sait pas. Donc like, share, subscribe YouTube, une vidéo de TPZ, la TPZance, et puis let's go man. Mercredi plutôt décontracté là. On parle de blasphème, ça n'a rien à voir. Oui, ça a tout à voir. Péché, c'est péché. Blasphème, c'est la même chose que péché, non? C'est pas nous à évaluer la valeur du péché. Bien le bonjour la TPZance et bienvenue dans cet épisode où ça va parler de rap et de business à un niveau impossible d'aller chercher plus loin. Toi, tu me rappelles ma couille sombre, gauche. Oui, ça toujours, on en manque malheureusement pas. Il y a quelques mois, on discutait tranquillement sur le Discord et là, le Big Abi commence à nous parler du concept sociologique de conscience de classe dans le cadre de nos chers rappeurs. C'est une notion très intéressante qui, en résumé pour les artistes, signifie qu'ils prendraient simplement conscience de la place, la force, le rôle qu'ils ont dans l'industrie, puis les intérêts qu'ils partagent tous et qu'ils soient capables de défendre tout ça en haut de l'échelle. En gros, que nos petites abeilles ouvrières qui renfluent plus les poches des hauts placés de l'industrie qu'autre chose se soulèvent et négocient les réformes de certains pourcentages ou méthodes de calcul de rémunération / comptabilisation, etc. C'est un concept très marxiste, donc opposé au capitalisme. Et là, je me suis dit, et si je faisais justement une vidéo pour parler des big regarde, là tu dérapes de ceux qui tiennent vraiment pourquoi fallait rajouter LGBT en ayant le plus de moula là-dedans. Aujourd'hui, nous parlerons des familles, groupes ou encore fortunés milliardaires. Moi, je reste ta daronne, c'est une femme, est égale, moi, ne pas faire partie de la LGBT. En plus de l'être dans des médias pour certains, je crois qu'il est temps de relancer Magneto pour voir comme je regarde toi, tu prends des collatérales, mais en vrai, ici, c'est pas un live de sensible. Si jamais je disais un truc déplacé, je suis pas désolé. Qui contrôle le rap en France? Bon, suivez l'arbre, let's go. Dans les minutes qui vont suivre, je vais envoyer pas mal d'infos. Je pense qu'elles seront suffisamment lourdes, donc pour ne pas non plus surcharger d'éléments et que l'épisode soit imbuvable, je vous invite à diguer par vous-même si vraiment vous voulez avoir des détails hardy++. Faisons désormais le tour de nos chères maisons de disques, labels et radios qui ont été soit rachetés, soit créés, soit financés par de grandes puissances. Le mot diffusion sur les ondes hertziennes, on est bien garni en termes de rap. Ou pas. On a Swig et Génération qui sont régionalisés sur Paname, plus Toulouse pour la première, Skyrock qui est diffusé partout, et après, il nous reste la fameuse Move, animée par Pascal Sefranc, avec Shinez, Mikolo, Yerim, Genono, etc. Les débuts sont galères de chez galère, une peine. On n'a pas trop fait des passages au Move. À capter de l'audience pour diverses raisons, ça monte très doucement et c'est vraiment sous les rap en 2017 qu'elle va exploser. La radio a d'ailleurs été créée en 95 à Toulouse, pour l'anecdote. Mais qui est derrière votre radio rap préféré? Mehdi Maizy, il était pas dans le Move avant? Je pense que j'ai regardé un documentaire sur Mehdi Maizy. Je pense, dans son passage, il a fait un passage au Move. Ou est-ce qu'il était animateur ou quelque chose? Depuis sa création, elle appartient à la Société Nationale Radio France. Elle est donc sœur avec notre chère France Culture, France Inter, France Bleu, et toutes ces plateformes, eh bien, comme leur nom sous-entend un petit peu, elles sont régies par la République française. In fine, Move est donc détenu par l'État français. Ces revenus proviennent donc de la contribution à l'audiovisuel que chaque ménage français paye, puis de ressources propres liées à la pub par exemple. Et quant aux autres radios, eh bien elles sont soit dans le privé depuis le début, soit ont commencé sous forme associative, puis ont fini par tomber dans le privé. Le nom du label Play2 parlera aux plus initiés, ils sont assez discrets dans la com, mais il fait partie de l'un des plus gros de sa catégorie. C'est obligé que vous connaissiez au moins 6 artistes de cette structure possédée par la 20e plus grande fortune de France, ce qui est déjà oufissime quand on voit que le classement est dominé par le luxe et que là, l'industrie est un truc de malade. Si je vous dis Gims, Dadju, Bramsito, Kalash ou encore Zamda, Natik, Solalune, ils sont tous rattachés à Play2, soit sur la partie label, soit la partie tourneur. Et le mastodonte qui a acheté le plus de parts là-dedans, dans Play2, c'est le groupe TF1 avec à sa tête Martin Bouygues. Depuis 2019, la licorne française Believe a même rejoint l'aventure en acquérant 25% à peu près, je crois, du capital. L'histoire de Play2 et son prédécesseur Play One. Attends. Il vient de dire un truc que j'ai pas compris là. Rattaché à Play2, soit sur la partie label, soit la partie tourneur. Et le mastodonte qui a acheté le plus de parts là-dedans, dans Play2, c'est le groupe TF1 avec à sa tête Martin Bouygues. Depuis 2019, la licorne française nommé des radios, eh bien, elles sont soit dans le privé depuis le début, soit ont commencé sous forme associative, puis ont fini par tomber dans le privé.
Il a dit un Le nom. nom du label Play2 Est-ce qu'il a dit parlera Zamdan? aux plus initiés, ils sont assez discrets dans Label? la com, mais il fait partie de l'un des plus gros de sa catégorie. C'est obligé que vous connaissiez au moins 6 artistes de cette structure possédée par la 20e plus grande fortune de France, ce qui est déjà oufissime quand on voit que le classement est dominé par le luxe et que là, l'industrie est un truc de malade. Si je vous dis Gims, Dadju, Bramsito, Kalash ou encore Zamdan, Zamdan! Vous vous souvenez, on avait écouté soit une interview où quand son album est sorti, il parlait qu'il a refusé les 800 000 parce qu'il préférait la route de l'indépendance. C'était une interview avec Mehdi Maizi, vous vous en souvenez ça? Il a pas dit qu'il préférait rester indépendant. Même dans son album, il parle d'avoir refusé 800 000 pour signer. C'est pas Saro. Explique, attends. Il est pas indépendant. Il a dit des cracks. Il comparait son indépendance à celle de PNL alors qu'ils ont craqué au bout d'1 an MDR. Tourneur distrib. Mais si... Tu peux être indé et être associé en distrib. Mais ça fait pas de toi indépendant. C'est soit tu es indépendant à 100% ou... Tu peux être indépendant et avoir une distrib. C'est ça qui est bizarre. Personne n'est 100% indé. Ok. Tu prends tout le merch et tout pour toi. Tu vois pas? Yes. Ok, je vois. C'est ça une distrib. Dans le fond, c'est pas toi qui vas être dans la rue à vendre tes CD. Mais en même temps, je me suis dit, vu qu'en 2022, t'as les plateformes Spotify, t'as DistroKid, bro, ta musique peut être partagée partout. Facilement. Donc ça sert à quoi de signer distribution? Si toi-même tu peux le distribuer ta musique. Tu finis le projet tu peux le mettre sous les plateformes Spotify, SoundCloud, Apple Music, DistroKid. Il y a les magasins, mais il y a personne qui consomme du physique. 50K physique, mais on parle de PNL en même temps là. Mais un rappeur comme Zamdan, tu penses vraiment qu'il a besoin de CD? Si, il y a des rappeurs qui sont plus streaming que d'autres. Genre leur musique sont plus aptes à être écoutées sous les plateformes que avoir les CD. Tu vas pas avoir un CD de Zamdan, mais avoir un CD d'un gars comme Alpha One, ça vaut la peine. C'est ça l'importance. Ça dépend de l'artiste. Jamais j'ai acheté un CD de Zamdan ou d'un artiste. Non, cap. On parle old school. Ça marche un peu, mais ça marche pour qui? C'est ça la question. Un rapport comme Zamdan, je suis sûr qu'il en a pas besoin. Ok. J'en apprends. Ça donne plus de facilité. Ça doit être ça. C'est plus une question de bénéfice. Tu gagnes plus à être signé sous une distrib qu'à les faire toi-même. Ouais. Ok, je comprends. Solalune, ils sont tous rattachés à Play2, soit sur la partie label, soit la partie tourneur. Et le mastodonte qui a acheté... Ok, il a dit soit la partie label, soit la partie tourneur. Quand vous dites tourneur, c'est distribution, c'est ça? Quand tu dis label, on parle de management. Le plus de part là-dedans, dans Play2, c'est le groupe TF1 avec à sa tête Martin Bouygues. Depuis 2019, la licorne française Believe a même rejoint l'aventure en acquérant 25% à peu près, je crois, du capital. L'histoire de Play2 et son prédécesseur Play1 est hyper intéressante à lire, je vous invite vraiment à vous y pencher dessus. Et pour la culture très rapide, avant de perdurer l'aventure avec le volume. Mais je suis sûr. Vous savez qu'est-ce qu'il faut gazer avec les rappeurs qui disent qu'ils sont indépendants, mais que quand tu regardes derrière eux, t'as l'impression qu'il y a une machine derrière eux? C'est genre, regardez Chance the Rapper. Chance the Rapper aux States, il disait qu'il était full indépendant, il avait pas besoin de label, tout ça. Mais le mec était rattaché à une des plus grandes, mais il était pas signé,
Mais tous ces poteaux, toutes les gens de l'industrie qui connaissaient faisaient en sorte qu'il avait plus de facilité à sortir ses projets ou whatever. C'est comme être signé, mais sous la table. T'as l'impression. Genre, il n'y a pas eu de signature, mais tu connais tous ceux qui sont assis à la table des signataires. Ça revient au même. Si tu collabores avec tous ceux qui sont assis. Genre, on dirait que c'est une façade. Oh oui, je suis un artiste indépendant. Mais dans le fond, t'es là, t'as un label sous ta gouvernance, bro. Je sais, il y en a qui vendent le look. Genre, ils font semblant. Chance the Rapper le faisait. Brent Faiyaz le fait. J'ai commencé à lire les credits de certains artistes. Sous Genius, là, voir c'est quel... si t'es pas sous un label ou whatever, là. Quand ça part d'indépendant, on va voir c'est qui les menteurs. C'est compliqué, mais faut arrêter de mentir, c'est tout. Si t'es signé, dis que t'es signé. Si t'es pas signé, dis-le aussi, mais yo, fais pas semblant, c'est tout. Fais pas semblant. Il y a une machine derrière tout, c'est ça. C'est pour ça que des fois, t'as l'impression, je sais pas, c'est pas net. Le premier label, Play One, cartonnait de fou dans la pop, au point que le groupe EMI avait décidé de devenir actionnaire dedans en 2012. Et EMI, c'est pas des lol. Avec dans les années 60 les Beatles, Pink Floyd, Queens en 70, ou encore les Daft Punk des 90, bref, du costaud dans ce foutoir qui fait du label de Martin Bouygues une écurie très puissante, reconnue. Si j'apprends que Freeze Corleone est signé un label, bro, je pète mon crâne. Avant de finir, je voulais vous partager un truc un petit peu qui me fait rire, voilà, dans tout ça, c'est que Play2 marque dans leur bio Instagram être indépendant. Alors on pourrait se questionner du coup sur ce qu'est vraiment être indépendant, surtout quand tu appartiens au plus gros groupe télévisuel. Je sais pas, hein. Distribué aussi. aussi. Du plus gros des carnassiers dans la musique en France, UMG. La particularité de cette major, c'est qu'elle possède un petit peu voilà, des gros actionnaires partout dans le globe, mais que la majorité des parts est détenue par un top 15 des plus gros milliardaires de France, Vincent Bolloré. Alors voilà, vous connaissez l'oiseau de nom, hein, il est super médiatisé, il a des parts partout, que ce soit Fnac, SFR, le Télécom en Italie, Ubisoft, bon voilà. Et surtout, possède Canal+. Le business autour du MG est très complexe à visualiser, très prise de tête. Mais s'il y avait des éléments récents à retenir... Fuck UMG, bro. Fuck UMG. Tout le temps à bloquer les vidéos quand j'ai besoin de réaction, là. Je pense que c'est l'une des raisons pourquoi j'ai pas pu drop l'album de PNL de frère. Fuck UMG. Tout le temps, je les vois dans mes commentaires quand les vidéos sont bloquées, là. Fuck UMG. Ce serait que, Bolloré est toujours sur le trône, engagé personnellement et avec Vivendi. Deuxièmement, à ce jour, le chinois Tencent détient 20% des parts de la société. Ça en dit long. Mais je vois souvent revenir dans mes emails. Fuck UMG, bro. Europe. Et troisièmement, Vivendi se désengage au fil du temps en ayant ouvert d'autres actions en bourse en 2021. Et qui dit évidemment vendre les parts d'une telle société, dit empocher des petits 3 milliards de dollars comme ci comme ça. Bolloré semble cueillir les fruits de son investissement et envisage des placements plus porteurs. Apparemment, c'est pas dans la musique que le business futur va se passer. Ah oui, et UMG en France, c'est donc UMF et c'est les labels Def Jam, Polydor, Capitol ou encore Spin-Up à la distrib. Les emails que je reçois des fois c'est fatigant, bro. Sur la seconde plus grosse machine de l'industrie, Sony Music Entertainment, aka Sony. Si UMG fut à ses débuts un poids lourd du cinéma américain, la corporation japonaise Sony, quant à elle, gérait le terrain de l'électronique, l'informatique, les jeux vidéo et l'audiovisuel de manière générale. Dans la musique, elle s'est faite sa place à travers le monde depuis l'Amérique principalement, et vis-à-vis de la France, son rooster dans la pop et variété française lui a permis également de bien se développer. Dans le rap par contre, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, il se débrouille, disons, au quai-tiers en ce qui concerne de faire percer les rappeurs. C'est rare. Sans vous dire de conneries, je crois que sur les 5 dernières années, on a dû avoir Gazo et Chili qui vraiment ont un petit peu pété grâce à eux. Sinon, ben voilà, pour les gros qui ont signé chez eux, comme les Hello, ont un petit peu pété grâce Epic Records. À eux. Sinon, ben voilà, pour les gros qu'ils ont de signer chez eux, comme les Hello, Alonso ou encore Vald, ils se sont déjà forgé un nom avant de signer là-bas. C'est pas pour rien qu'on peut entendre d'ailleurs le grand Fianso lâcher ça. J'ai fait péter plus de mecs que Sony Music France. Ou encore cette punch. Sofiane, ouais, c'est...
Sofiane est fort, mec. J'ai fait péter plus de mecs que Sony Music France. Ou encore cette punch bien gaulerie de PLK. Ta meuf baise avec trop de rappeurs comme si c'était Sony Music France. Bon, et Sony, comme vous l'aurez compris, ça reste détenu par les Japs et les Ricains. Aucun Français dans les radars qui aurait vraiment la même mise dessus, si ce n'est voilà, les rôles de direction territoriale. Par contre, ce qu'il faut savoir en termes de possession française, c'est que Sony France détient le jeune média rap Intro et également la page Twitter Rapland rattachée à All Access, qui sont tous deux là au final pour ramener du trafic sur les artistes signés chez Sony. Bon, il ne me manque plus qu'à vous parler de la 3e Majors mondiale. Patience, on y viendra. Tu vois, les labels ont des pages Twitter, Instagram, des pages YouTube. Tout est interconnecté dans cette putain de musique, bro. C'est quoi ça? Tout est interconnecté. Oh my god. Tout le monde ici connaît Grunt. Ils ont vu passer toute la crème du rap français avant tout le monde. Vous êtes déjà tombé au moins une fois sur un de leurs freestyles. Mais Grunt, c'est très grimy, c'est très underground, là. Je trouve qu'ils ont des parcours où sa beauté prend tout son sens lorsque l'on remonte un petit peu les choses niveau administratif. Dès le début, Grunt est affilié à Radio Nova. C'est cette station qui leur permettra de pouvoir enregistrer les premiers freestyles. Et c'est ici que Jean Morel, créateur de Grunt, prendra l'antenne pendant plusieurs années pour animer des émissions hip-hop. Radio Nova, historiquement, c'est vraiment la radio marginale qui a toujours passé des nouveaux courants musicaux, quitte à être à côté de la plaque sur le mainstream. Et c'est là où les choses sont passées en premier pour le rap et surtout bien avant tout le monde. Le prototype, l'équipe type, le portrait type de type clinique, je comprends pourquoi tu NTM, quand t'entends 97. dans la place, bébé. C'est clair que c'est paralysé, que ton sang ça te le glace dès les premiers. Pour vous dire si elle existe, c'est grâce à la combinaison de deux radios pirates des années 70-80. T'as compris l'Outsider et à côté d'elle, Skyrock, niveau storytelling et valeurs hip-hop, c'est minable. Venons-en maintenant à qui détient les rênes de Radio Nova. Eh bien en 2015, après des années en Indé, la radio se fera racheter par un des plus gros fortunés de France, Mathieu Pigasse. Il a des grosses parts partout, dans l'Obs, Le Monde et surtout est propriétaire des Inrock, donc beaucoup de presse médiatique. Et acquérir Radio Nova, pour lui, signifiait créer une dimension multimédia indépendante. C'est vrai que je crois que de ce que j'ai lu, il n'est pas bien relou comme PDG. Ah, et j'ai oublié de vous dire également que c'était lui qui préside le festival des Eurokéennes et est à la tête également de Rock en scène. Voilà, donc la zone est sous contrôle, pas de problème. Le Mathieu, le Big M, il a du pouvoir. Ah, et une anecdote bonus, est-ce que vous saviez que c'était le pire ennemi d'Emmanuel Macron à l'ancienne? Ils se sont affrontés sur la reprise du quotidien Le Monde et Macron, qui a été un petit peu piqué par ça, a pris sa revanche sur la signature de l'accord dans le conflit Nestlé-Danone il y a quelques années, rappelez-vous, quant au rachat du compartiment nutrition de Putain, Pfizer. il est informé. Tiens, les voilà eux. Pfizer. Ouais, on est parti. Attends, on est parti de Grunt, qui a été acheté par Radio Nova, qui lui, c'est un mec qui est super riche, qui fait des rock, tout ça, rock-ci, rock-ça, qui lui avait un conflit avec Emmanuel Macron sous l'accord de Nestlé et une compagnie de... C'est quoi, c'est Dove? C'est quoi qui se passe? Et puis que Pfizer est... Yo! Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bien beau de parler des autres sphères, de PDG et de compagnie, mais il y a aussi beaucoup de projets ambitieux qui se développent en bas de l'échelle par des fourmis du rap et qui ne sont pas moins qualitatifs. Petit chapitre spécial passe D aux collègues du jeune média Rap de chez nous. Rap de chez nous. Big Lover de Freestyle. Moi, jamais je vends mes fesses. T'entends? À part si t'as 1 million cash. Mais sinon, jamais je vends mes fesses. Les labels, vous pouvez tous me sucer la bite. J'ai dit fuck MG, fuck Believe. Les ponts, elles sont brûlés. Mais s'il y a un autre label qui est prêt à miser $1 million sur la chaîne Ro, tente mon frère. Mais c'est vraiment le milice seulement. Hein. Même si c'est 999 000, non. Faut le $1 million. Et là, mes festulas, je deviens très très PC friendly. Oui, allô, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Sony Music France. Dans le fond, aujourd'hui, on a un artiste invité. Nous avons avec nous Zamdan.
Zamdan, comment tu vas, mon frérot? Ça va bien? Ouais, à l'époque, quand j'avais l'habitude de streamer sur Twitch, j'écoutais tes affaires, je trouvais ça très lourd. Vas-y, on nous montre une petite présentation. Allez, fais tourner le clip. Non, ici, ça va rester gang! Ici, c'est underground. T'arrives. Ouais, je suis mon gars. Zamdan, ça dit quoi, bro? Yo, qu'est-ce que je passe, mon bro? Yo. T'es un bon rebeu, cheveux bouclés, là. Comment tu te fais des pétasses, toi? Les groupies, tout ça, le backstage. Avoue que t'en tapes des fois une de temps en temps. Dis la vérité. Ah, sinon, je vois que t'as des tatous. C'est pas contre la religion, mais comment tu te sens à propos de ça? Des trucs comme ça, tu vois? Des questions que nous, on se pose quand on est là entre mecs qui parlent. Parce que moi, je suis pas PC friendly. C'est ce genre de questions que j'aurais posé, tu vois ce que je veux dire? Sinon, t'es signé à un label. Ah ouais? Mais tu fais le mec indépendant, ça marche comment, les trucs de distribution? Tu peux nous informer, moi, puis mon auditoire? Mais tu vois, ce serait ce genre, tu vois. Freestyle. Les anciens, si je vous dis session freestyle pilote, vous voyez de quoi je parle. Bon, ben voilà, ça avait fait son petit chemin, mais le lancement de la série n'avait pas été officialisé pour plusieurs raisons. La moula d'abord et le Covid. Bref, bon, et bien le Big Zoo rap de chez nous sont en train d'entreprendre de manière très sérieuse et plus qu'officielle une propre série de freestyle tour de table dans plusieurs villes de France. Il faut carrément leur avant-première dans les cinémas et tout. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Ça a du potentiel. Ça a commencé sur MTP, ils ambitionnent d'autres villes et pour ça, recherchent à savoir. Moi, je fais pas semblant, tu vois. Moi, je suis un gros pêcheur, bro. Pour réaliser les prochains épisodes, donc allez vous manifester dans leurs commentaires. Je vous mets le lien du premier. Alors, faire broc au moins les 10 000 vues. Vous l'aurez en fiche en fin de vidéo, histoire non plus de pas vous perdre. Comme ça, vous pourrez leur dire ouais, les frérots, ramenez-vous à Le Bourgneuf, la forêt. C'est quoi ce nom? Ce qui sera ma perte, ce sera les pétasses. Je vous dis déjà. C'est la nuit devant série de merde. Ok. J'ai passé la nuit. Believe Digital. Nous nos moutons, comme on dit, fraîchement débarqué avec l'ère du digital. Believe est l'une des plus grosses licornes françaises de ces 10 dernières années. C'est la référence dans la distribution musicale numérique. Les mecs te signent des contrats toutes les semaines avec des rappeurs, bref. Et je peux vous dire qu'avec une croissance de 25% sur son chiffre d'affaires en 2020, ils ont plutôt bien vécu le Covid, eux. La chaîne ici, avec le Covid, elle a fait non, nique les projets. De son côté, ça se voit que le PDG ne veut pas d'aussitôt couper la poire avec d'autres entrepreneurs. Car si l'on regarde de plus près, Denis Laguerre, un des 3 créateurs, possède près de 13% de la société et le reste, c'est soit détenu par la holding, soit du fonds d'investissement. Après, depuis 2021, Believe est coté en bourse, donc disons que rachète des actions un petit peu qui veulent. Et si vous vous demandiez qui est signé chez Believe, que ce soit dans la maison mère ou les sous-labels, eh bien sachez qu'il s'agit de PNL, Jul, Naps, Mr V, Kekra ou encore Squeezie. Tiens, je vais mettre un petit démon là perso, je me sens propriétaire comme ça. Brrr, je dis de la D. Allez. Mais t'as pas minci, la moustache, je viens juste de réaliser. Warner, c'est la seule des majors qui n'a aucun. C'est la première fois que je vois une moustache comme ça, bro. Et SME, genre rasé dans un milieu comme ça, là. Américaine, Warner Bros. Elle, on la connaît très bien de par les cartoons avec lesquels on a tous grandi. Bon, et bien que la Warner se classe à la 3e place des majors, du coup, avec le plus de moula, elle a quand même un catalogue qu'il ne faut absolument pas négliger, de plus en plus très chaud, et cela à l'international, avec des Bruno Mars, Charlie Puth, Coldplay, Chiran, Dua Lipa, Madonna ou encore Guetta. Voilà. En France, dans le rap, c'est charmé de fou aussi, hein. Orelsan, Namza, SCH ou encore Nino, ils sont dedans. Ce sont des artistes qui sont swipe up. soit attachés là-bas en distribution, licence, avec leur propre label, ou alors intégrés au label de Warner comme Rex 118 et Shérif. Trêve de suspense, Warner. Je pense que j'avais la même idée que toi, mais je vois où est-ce que tu précisément du fonds d'investissement Access Industries. Comme quoi, dans le milieu, il y a de tout. Pour un peu plus d'infos sur Warner, disons que sa force internationale est beaucoup plus faible que contraste inversé. Sony, et ça peut s'expliquer par des projections mondiales peut-être différentes des autres. Pour vous dire un petit peu, voilà, j'ai feuilleté leur catalogue à Europe, Amérique latine ou Asie, c'est sûr que c'est pas la même gamme de noms que les autres majors. Et quant à l'action étrangère dans le capital, le géant chinois Tencent n'a pas eu le même enthousiasme qu'avec Universal, en rachetant seulement 1,6% des parts de Warner en 2020 via la bourse. Donc voilà, ceci explique cela.
Comme on vient de voir, l'industrie est hyper mélangée. Ça se partage des actionnaires communs, ça Ouais. rachète des labels d'autres majors, les Facts. artistes de labels passent dans les médias de ceux Ouais. détenus par la concu, les salariés tant qu'à eux virevoltent ou bon leur semble tant qu'une clause de non-concurrence ne les restreint pas. Au final, chaque consortium, et qui est groupement d'entreprises, possède ses propres médias ou une influence qui lui permet de pouvoir arranger la captation d'une audience n'importe où. Ça a ses points forts, hein, voilà, ils peuvent à la fois produire et distribuer efficacement leur poulain de manière très rapide, comme chez TF1, créer de beaux concepts ou sympathiques émissions / connexions via des radios où le rap n'a peut-être pas sa place à la base. Un réseau business est déjà disponible. Le truc, c'est que c'est pas clair pour le public, pas transparent, ça manque d'honnêteté et de franchise. Surtout en France où tout le monde mange grâce à tout le monde. Tu ne peux froisser personne, quasi rien n'est naturel, tout est une histoire d'intérêt numérique commandée par des bureaucrates. Bref, tu finis. Il parle instrumentalisé. carré, Arrivé TPZ. à un stade, tu ne fais de l'art pour que ça parle plus que chiffre d'affaires et surtout bénéfices. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y a plus de clash dans le rap français par rapport à avant, ou même par rapport aux US? Bon ok, j'exclus de ça les Booba Rof et compagnie. Pour les US, ça n'a pas bougé parce que c'est une histoire de culture et de balécouillisme. Les mecs s'en branlent de se mettre à dos tel ou tel réseau, de toute façon il y en a 1500 différents, 1500 relais indés, il y a des ennemis partout, et c'est la culture des gangs, donc au pire ils sont habitués à se confronter et à taper des coups de gueule. De toute façon là-bas, les calculs de stream, c'est pas du tout les mêmes qu'ici, juste ça paye assez et la rue s'occupe de gérer les bons plans. Conclusion, pas besoin de sucer à tous les râteliers. Quant à la France, entre les accords interlabels, le faux pluralisme, le fait qu'il y ait de plus en plus d'artistes signés très tôt et qu'être lisse compense le fait que ça paye mal, ciao les clashs, hein, t'es fou. Même terminer de manière amusante un artiste en session freestyle ou impro, c'est finito, ça ne se fait plus. C'est soit un choix, soit C'est parce que vrai, les mecs ça. savent plus faire, ils sont même plus entraînés à ça, ils sont même plus préparés. Le seul terrain sur lequel les artistes doivent être en compétition et jugeable, c'est sur les chiffres, car les chiffres, c'est à la fois Chiffres de la première semaine, les singles, les disques de platine, disques d'or. monnayable, influençable et non représentatif du talent. Créer des vagues en faisant intervenir la qualité, la technique et compagnie serait trop risqué pour le biz. En France, quand vous êtes artiste et que vous signez dans un label avec une petite renommée, voilà, ben généralement, il est rattaché à une major. Et t'as pas intérêt de l'ouvrir sur les autres MC de ton écurie parce qu'au final, vous faites manger les mêmes personnes. Et même si tu roules avec ta propre structure, attention, on n'ouvre pas trop parce qu'ils trouveront X moyens pour te gosser de partout, dans la presse écrite, presse web ou télé si ça peut aller plus loin. Et cela sans avoir à mettre trop de pression, hein, puisque les médias sont eux aussi dans la boucle et mangent quasiment que grâce à eux, tellement l'industrie est petite. D'ailleurs, c'est pas pour rien non plus qu'on voit toujours les mêmes têtes en tout lieu avec tout le monde, toujours les mêmes journalistes, les mêmes chroniqueurs, les mêmes animateurs. Certains, ils vagabondent depuis 15 ans d'un label à un autre, d'une plateforme de streaming à sa concurrente ou de médias. Oh. 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 Est-ce que c'est un dit-long sur Mehdi Maizy ou c'est... Il cherche juste à faire son... Je sais pas comment... Je sais pas comment interpréter tout ça. Je sais pas comment l'interpréter. Il fait son pain. Interview lisse. T'as le goût dans ça. Certains, ils vagabondent depuis 15 ans d'un label à un autre, d'une plateforme de streaming à sa concurrente ou de médias en médias. C'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Bon, et en même temps, c'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à accepter ces règles du jeu pour ensuite dormir sur ses deux oreilles. Parce que clairement, tu dois Il va forcer là où il y a personne l'argent. et effacer ta personnalité au risque de finir à Pôle emploi tellement que c'est interconnecté. T'es là, tu risques ta réputation dans un potentiel complot de graves accusations montées de A à Z. J'ai l'info sur toi. Tu viens de Toulouse, j'ai ton adresse. La semaine, je te promets que tu vas finir à l'hôpital au nom de... Et il a juré au nom d'Allah, ça va pas, lui? Dire au nom d'Allah pour une connerie comme ça, tu vas finir à l'hôpital. Eh, c'est backwards de fou, ça. Ici, ça reçoit ce genre de menaces après un simple tweet dérangeant sur le projet NFT d'un rappeur. Si tu déranges, bon, en gros, tu dois faire ton taf d'une seule manière, et c'est tout. Bon, et bien voilà, hein. TPZ, chroniqueur sale. Tu vois, tout ce qui est underground, mais réellement underground, c'est ce que je supporte à fond, bro. En un chapitre, je viens d'officialiser ma Des gens qui se mouillent les pieds, qui n'ont pas peur de dire la vérité. mort dans l'industrie, alors restez vifs, car tout repose désormais sur vous. Les plus grands gangsters portent des chemises, les frérots.
Fax. La mafia, tu connais. L'idée n'est pas de diaboliser l'industrie sans nuance en mettant tous ceux qui y bossent à l'amende. Il y a des très chouettes personnes voilà, que vous pouvez fréquenter ou que moi je fréquente qui sont dedans et qui pourtant ne jouent les règles qu'en surface ou du moins celles qui engagent le moins de valeur et qui restent dans leur coin sans rien demander à personne. Bien sûr après que quand on parle de centaines de millions d'euros brassés par an par-ci par-là, ça va attirer les requins et les vices. Mais avec de très bonnes connaissances personnelles et un entourage qui tient la route, l'industrie offre de belles opportunités en périphérie. Il faut juste savoir où tu vas, ce que tu sais. Attends, pourquoi Spotify boycotte la Russie? Il y a aussi YouTube qui boycotte la Russie, je vois dans mes vidéos. C'est pas toutes mes, je sais que je comprends pas, c'est pas toutes mes vidéos qui sont boycottées en Russie, j'ai jamais compris pourquoi. D'ailleurs, je n'ai pas fait le tour des plateformes de streaming car ça mérite un sujet à elle seule. Ok. Signes et ne pas oublier que même si tu fais 4 millions d'auditeurs par mois à un moment donné dans ta carrière, pour le business, tu restes simplement un ouvrier qui va à l'usine quand tu passes derrière le micro. Si et t'es pour pas finir, si permaban, demain t'es plus Nas, intéressant on va ou te si t'es permaban live. politiquement devenu très dérangeant, shout-out à Shérif, Freeze, mets-le ils dans n'hésiteront un pas pack. une seule seconde à te mettre sur le côté jusqu'à la fin du contrat ou alors enclencher X motifs de rupture pour préserver leur santé financière et surtout leur image. Franchement, quand je vois des rappeurs considérés comme leurs mifs, des pélos qui ne connaissaient même pas un an avant ou que je tombe sur les publications, là, tout fier d'avoir signé, gardez vos émotions et sentiments pour ceux qui sont près de vous depuis le début. Faites-les bosser, partagez la moula avec eux dès que vous le pouvez et maintenez une grande distance avec le grand bain. Voilà, de la petite carrière que j'ai dans le truc, c'est vraiment ce que j'ai très vite appris à retenir. Je vous donne rendez-vous ASAP pour le prochain épisode. Activez les notifs pour être averti de quand il pop. Vous connaissez la chanson et d'ici là, on se pète sur les réseaux ou sur le Discord. La dépaisance. La dépaisance. Les ans. Non, j'aime bien. Des vidéos qui font réfléchir. Des vidéos très informatives sur cette industrie